Dans la proposition précédente, on a vu que quand je cherchais à déterminer le rayon de convergence d'une somme de deux séries entières, le rayon de convergence de la somme était supérieur ou égal au minimum des deux rayons de convergence et égal dans le cas où les deux rayons de convergence étaient différents. Mais ce qu'on voit en remarque, c'est que si jamais RA égale RB, il se peut que RC ne soit pas égal au minimum entre RA et RB, mais qu'il soit strictement plus grand. De même pour le produit de Cauchy, il se peut que l'inégalité soit stricte. Alors un exemple pour la somme, très simplement, je prends la série des z puissance n, une série géométrique, la série des 1 fois z puissance n, série géométrique de rayon de convergence 1, la série des moins 1 fois z puissance n, alors le moins 1, c'est pas moins z puissance n, c'est moins z puissance n, qui est une série de rayons de convergence 1. Quand je somme terme à terme, tout s'en va, donc j'ai la série nulle, qui est la série des 0 z puissance n, qui est en fait le polynôme constant nul, qui est une série constante nulle, qui a un rayon de convergence infini, qui est bien strictement plus grand que le 1 et le 1. Dernier exemple de série de rayons de convergence qu'on pourrait calculer, qui sont un petit peu plus compliqués. Je prends le rayon de convergence, et là encore on va voir que la somme va servir en distinguant selon les termes pairs et impairs. Je vais regarder le rayon de convergence de la série des 2 puissance n fois moins 1 puissance n fois z puissance n. Alors la règle de D'Alembert ne permet pas de conclure, parce que si vous faites le calcul entre an plus 1, z puissance n plus 1 sur an z puissance n, en fait, cette quantité-là n'a pas de limite, à cause du moins 1 puissance n qui vaut tantôt 1, tantôt moins 1. Pourquoi? Parce que 2n moins 1 puissance n z puissance n, si n est pair, ça fait 2 puissance n z puissance n, et si n est impair, ça fait 2 puissance n fois moins 1, donc 2 puissance moins n fois z puissance n, c'est-à-dire 1 sur 2 puissance n fois z puissance n. Autrement dit, j'ai une série entière où le terme a une expression différente si n est pair ou n impair. Mais ce que je vais faire, c'est que je vais m'intéresser au rayon de convergence de deux séries entières. La première, c'est en regardant que les termes pairs, en disant je prends le rayon de convergence de la série des an z puissance n, où an égale 2 puissance n si n est pair, et 0 si n est impair. Autrement dit, c'est la même chose que la série des 2 puissance 2m z puissance 2m, qui est une série géométrique, c'est la série des 4 z carré à la puissance m. Cette série converge si et seulement si le module de 4z carré est strictement plus petit que 1, c'est-à-dire si le module de z est strictement plus petit que 1,5. De même, si je ne prends en compte que les termes impairs, si donc je vais m'intéresser au rayon de convergence de la série entière, la série des bn z puissance n, où bn vaut 0 si n est pair, et bn vaut 1 sur 2 puissance n si n est impair. Donc ça revient à savoir ce qu'il en est de la série entière, la série des 1 sur 2 puissance m plus 1, z puissance 2m plus 1, qui est encore une série géométrique de raison z carré sur 4, à une constante près, il y a un z sur 2 qui apparaîtrait, mais c'est une série géométrique. Donc on a un rayon de convergence pour la série des an z puissance n qui vaut 1,5, un rayon de convergence pour la série des bn z puissance n qui vaut 2. Pourquoi? Parce qu'il faut que, cette fois-ci, le module de z carré sur 4 soit plus petit que 1, donc il faut que le module de z carré soit plus petit que 4, donc le module de z doit être plus petit que 2. Et comme le 2 puissance n moins 1 puissance n z puissance n, c'est an z puissance n plus bn z puissance n, et que les deux séries entières ont un rayon de convergence qui sont différents, et bien le rayon de convergence de la somme vaut le minimum des deux, c'est-à-dire 1,5, et en plus je peux additionner, c'est-à-dire que la somme de la série entière vaut la somme de la série entière avec les termes pairs, c'est-à-dire la somme de m égale 0 à plus l'infini de 4z carré puissance m, plus la somme sur les termes impairs, donc j'avais dit qu'on sortait un z sur 2, puis fois la somme de m égale 0 à plus l'infini de z carré sur 4 puissance m. J'ai deux séries géométriques, j'ai 1 sur 1 moins 4z carré, plus z sur 2 fois 1 sur 1 moins z carré sur 4. En mettant le même dénominateur, on trouve en plus la valeur de la somme de la série entière. Donc non seulement on a déterminé le rayon de convergence, mais en plus on a calculé la somme en se ramenant à des séries géométriques, mais aussi et surtout en séparant les termes pairs et impairs, et en utilisant un résultat sur le rayon de convergence de la somme de deux séries entières qui ont des rayons de convergence différents.